La question du développement ne concerne pas une partie, elle concerne tout le monde. Par conséquent, il faut créer un système qui permet à toutes les catégories sociales de participer à cette entreprise de transformation. Oui, quand on dit africain, bien sûr, parce que ça concerne en premier lieu les Africains, et c'est les Africains eux-mêmes qui doivent vouloir transformer, et ce sont les Africains et les Africaines, bien sûr, eux-mêmes qui peuvent changer et qui peuvent aussi transformer. Donc sur les catégories, bon, on a discuté sur les jeunes par exemple. C'est quand même une force importante en Afrique. Alors, faut-il laisser cette force mourir de vieillesse et ne pas servir l'Afrique? Les femmes aussi. Vous savez que le nombre de femmes est supérieur au nombre d'hommes. Donc si on immobilise, on paralyse cette partie de l'Afrique, je pense que les choses ne peuvent pas changer, on ne peut pas transformer l'Afrique. Donc il faut les autonomiser, il faut renforcer leurs capacités, il faut les promouvoir, il faut leur donner la possibilité aussi, même d'exercer des hautes responsabilités. Je pense que la transformation, je dirais positive, elle est possible. Mais qu'on se mette d'accord que cette transformation doit être au service de toutes les Africaines et tous les Africains, c'est-à-dire une transformation juste. Le dialogue social, le tripartisme, à mon avis, constitue une meilleure forme. Il y a des expériences dans le monde. On peut voir par exemple dans les pays scandinaves. Quand même les syndicats, ils sont là, ils jouent un rôle, parce que même pour transformer, pour le développement, je dirais aussi le développement, nous avons besoin aussi de stabilité sociale, nous avons besoin de paix sociale. Et je pense, pour arriver à ce contrat de paix sociale, il faut que les syndicats participent, il faut qu'on arrive à réguler de manière très équilibrée nos intérêts dans la société. D'abord, il y a un rôle à jouer au niveau national, à travers le dialogue social. Donc les syndicats peuvent exprimer leurs préoccupations avec les employeurs et les gouvernements. Donc là, on peut justement donner un avis. Un avis sur la question de la fiscalité par exemple, oui, même de la corruption. Vous savez, par exemple, le NLC au Nigeria, il a fait un travail intéressant et il a mené une campagne contre la corruption. Et ça, je pense, c'est une bonne pratique, un bon exemple. Ils peuvent jouer un rôle au niveau des institutions communautaires, je veux dire, par exemple la CEDEAO. Il y a une organisation sous-régionale comme l'OTAO, donc qui peut aller avec des propositions. C'est vrai que le syndicalisme aujourd'hui, il doit aussi arriver à un certain stade qui lui donne plus d'efficacité. Je veux dire par là, il doit aller avec des propositions concrètes. Ce n'est pas de dire seulement qu'on n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord et après, mais il faut aller avec aussi des dossiers, voilà nos propositions, nous allons les discuter ensemble. Il y a aussi au niveau de l'Union africaine aussi, les syndicats, il y a des mécanismes là-bas. Notre organisation par exemple, nous sommes une agence spécialisée, donc il y a des réunions, etc. Ils nous consultent aussi parfois, comme l'agenda de développement 2063, ils nous ont écrit. Donc nous pouvons faire des propositions sur ces phénomènes. Et je pense que la bonne gouvernance et la démocratie est l'un des axes de l'agenda de développement 2063. Récemment, je vais vous donner un exemple justement sur le rôle, on a tenu un forum à Accra, c'était du 10
au 12 septembre avec l'Union africaine et sur la question de l'agenda de développement 2063 et quel est l'apport justement des syndicats pour la mise en œuvre de cette ambition extraordinaire et aussi l'autonomisation des femmes. Donc là, nous avons échangé et nous avons à la fin conclu, sorti avec un document très intéressant. Bon, je pense que l'expérience peut se généraliser aussi en d'autres circonstances et en d'autres occasions et en d'autres lieux. Okay.